Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et comme vous voyez, on a beaucoup de podcasts qui s'en viennent. On est en train de travailler déjà sur l'été. Il y a quelques affaires qu'on fait avec des festivals déjà. Comme vous savez, Fredericton, on a lancé un magazine. Ça a bien fonctionné. On a même dû pitcher d'autres dans les maritimes. On est bien content de ça. Puis aujourd'hui, on fait un podcast. On est de retour à Victoriaville. Tout le monde dit que tu déménages à Victoriaville? Non, je ne déménage pas à Victoriaville. Mais il y a plein de choses qui se passent avec Victoriaville. Puis comme vous savez, il n'y a pas longtemps, on a fait une entrevue avec Jonathan, qui est propriétaire maintenant de Bockel. Aujourd'hui, on annonce quelque chose de vraiment intéressant, c'est que la même gang de Bockel achète l'Hermite. Si vous connaissez l'Hermite est à Victoriaville. On est connu pour les petites bières qu'ils font. Moi, je suis un fan de leur brasserie, de la bière Stout qu'ils ont fait il y a quelques années de ça. Puis bien sûr, avec le changement de tout ça, Bockel avec l'Hermite, c'est le changement de l'industrie normale. On voit de plus en plus ça. Ça, il ne faut pas s'en faire, c'est normal. Puis aujourd'hui, on va parler avec le nouveau brasseur. Puis on va parler avec Jonathan aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'achat de ça, puis c'est quoi la vision en arrière de ça. Jonathan, comment ça va? Ça va très bien, mon Léo. Ouais, hein, écoute, de retour à Victoriaville. De retour déjà, hein? Déjà, même pas un mois, je pense. Comment ça va, même? Ben, ça va super bien. C'est sûr que quand tu m'as dit qu'il y a un achat qui s'en venait, je ne m'attendais pas à l'Hermite, il faut que je t'avoue. Je quelque chose d'autre, je ne sais pas pourquoi, mais pas l'Hermite. Malgré que Make Sense, tu es à côté de chez vous. L'Hermite, c'est un bon brand qui existe depuis longtemps. Une bonne réputation. Pourquoi? Ah, ben, c'est simple, là. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, c'était à côté. On a eu une opportunité. On les avait approchés pour brasser. Fait que 1 plus 1, ça a fait 2. Fait que on a réuni le projet, puis on s'est dit. C'est ça. On nous a fait une proposition, puis ils ont accepté. Fait que on a acheté l'Hermite. Fait que là, on va pouvoir rentabiliser le tout là, en brassant les bières de l'Hermite. On continue tout ce qui était dans l'Hermite, puis on va brasser aussi les bières du Bockel. Fait que tout va être réuni sur le même toit, question d'économiser un peu. Hein. Ah ouais, c'est ce que c'est. Ouais, la fusion, c'est quoi? Mais est-ce que le fait d'acheter l'Hermite, c'est sûr que tu vas quand même construire ta brasserie quand même à côté avec toi, à côté de ce coin-là? Oui. OK. Sur le but de ça, en plus, on s'est parlé dans l'entrevue, tu te rappelles, que je t'avais dit le triangle de l'amour, tu sais, ouvrir la Drummondville, la Grande-Ville, tout ça, on avait parlé de ça. Ouais. Puis tu m'avais pas dit de ça. Est-ce que ça va changer la façon déjà ton projet tranquillement? Parce que, tu sais, tu avances vite ton projet quand même avec ça. Non, ça change pas le projet. Le projet, il est là. On avait une vision d'un projet là, quelques années, puis là, c'est toutes les pièces qui commencent à s'emboîter, mais non, le projet reste pas mal le même. Là, on va d'autres belles annonces qui s'en viennent. Ça, on s'avait parlé du côté de Drummondville aussi, d'ouvrir à Drummondville. Ça fait ça, puis bien sûr ouvrir ailleurs. Ouais. Puis en plus, t'es dans le côté aussi d'acheter, d'ouvrir des taprooms un peu partout. Tu sais. La différence ici, c'est qu'il y a une petite affaire de brasser des bières ici. Est-ce qu'ici, vous allez brasser d'expérimental, puis dans l'usine, vous allez brasser toutes vos grosses bières? Comment ça va fonctionner? Non, probablement que tout va être à l'usine, puis notre côté expérimental va être plus jumelé à un autre projet qui s'en vient. On va peut-être pouvoir te parler d'ici quelques mois, peut-être. Il faut que je revienne à Victoriaville encore. Question qu'il va falloir que tu reviennes à Victoriaville encore. Si tu veux, j'ai bien hâte de ça. Ça, dis-moi, ce bar-là, il est connu à Victoriaville, comme vous savez. Moi, j'ai déjà été à Victoriaville pendant 1 an et demi, le monde connaît ça. C'était très hippie dans le temps. Ça reste hippie un peu, mais quand même, c'est plus intéressant. Des beaux restaurants, des beaux bars. C'est quoi le but de ce place-là? Est-ce que vous allez changer un petit peu la façon qui le bar y est? Ou vous allez garder la même chose? Bien sûr, vous allez avoir des Bockel dans l'ensemble de ça. Mais c'est quoi le changement à l'arrière de la business, en arrière de ça? En arrière de business, il n'y aura pas de changement en tant que tel pour le côté bar-resto où on a du super bon monde en place. Emmanuel, Thomas qui sont là. Fait que ça, honnêtement,
ça roule bien, puis c'est un resto que je pense qu'il est apprécié à Victo. C'est un resto-bar qui est apprécié à Victo. Fait que pour l'instant, on ne change rien là-dedans. Peut-être qu'il y aura des changements éventuellement. Tu sais, dans la restauration, ça bouge vite. Dans les bars, ça bouge vite. Fait que des fois, il faut s'adapter. Mais je veux dire, je pense qu'à date, c'est de quoi de bien. Puis on reste allé notre personnel en place. Les changements vont peut-être plus se faire... pas plus, mais vont se faire vraiment sur le côté de la brasserie. Là. OK, mais il y a quand même un côté, tu dois avoir quand même ta vision un peu, qu'est-ce qu'il doit faire pour être meilleur, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer des affaires, tu sais. En premier lieu, tu vas avoir déjà un taproom Buckale, sans alcool, bien sûr, tu vas avoir l'offre ici. Est-ce qu'on va de plus en plus avec la nouvelle usine, la vieille usine que vous avez de l'Hermite? Est-ce que vous avez commencé à placer plus de bières, collaboration avec l'Hermite ensemble? Est-ce qu'il va y avoir plus de vendre plus de kegs à travers ça? T'sais, vous avez quand même une belle machine pour faire quelque chose de nouveau avec ça. Oui. Oui, il y a des changements qui vont s'emmener là-dedans tranquillement, pas vite, mais il va y avoir des changements qui vont s'emmener pour d'autres aspects, là, mais quand on se reparle pour les autres projets, tu vas tout comprendre. Tu vas dire, c'est ça que tu voulais dire. Mais tu m'as déjà parlé un petit peu de quelque chose que tu voulais faire, je m'appelle. Puis on va pas en parler tout de suite, mais je sais que tu m'as déjà parlé des affaires. T'sais. Comment toi tu vois avec l'achat de ça, ton poids maintenant dans l'industrie brassicole au Québec, parce que tu commences à déjà, tu as une belle machine qui c'était Buckale, l'Hermite, c'est une autre machine qu'on aime beaucoup. Comment tu sens ton poids et ta vision maintenant pour l'industrie québécoise? Maintenant tu as deux machines intéressantes dans ce coin-ci, tu sais. Ah, c'est ça. On a deux... je pense que c'était une belle business, le Buckale, qui était à Drummond, au centre du Québec. Victo, ici, l'Hermite, sont là, ça fait 12 ans. Fait que, je pense que c'est bien implanté à Victo, mais de là à juger mon poids au travers de la province, mais on ton n'est point pas de là. Je pense ici, au centre du Québec, on va avoir une belle offre au centre du Québec. Là. Est-ce que tu vas commencer à penser à l'offre aussi pour les SAQ aussi, des bières sans alcool, en collaboration avec ça? On est en discussion avec les boosters et les SAQ, là, ils attendent nos nouvelles productions. Puis, est-ce qu'on va penser aussi que l'Hermite va grossir sa production? Oui. Ouais, je pense que oui. Là, on va essayer de développer un petit peu, avec notre ami Sébastien, on va essayer de développer un petit peu le... Il est bien tranquille, Sébastien. Hein? Je pense qu'il a hâte de sauter dans l'aréna, je pense. Sébastien, c'est un guerrier tranquille. Ah, je vois ça, man. Sébastien, comment ça va? Ça va super bien. Number one, félicitations, tu es le nouveau brasseur de l'Hermite. Ouais. Est-ce que c'est Hermite / Buckale ou l'Hermite tout court? Hermite / Buckale. Excellent. Ouais. Comment ça va, man? Ça va vite. Ça va vite, hein, parce ouais. que quand même, quand il m'a parlé de ça, puis tout ce que... qu'on aime ça dans l'industrie, tout le monde aime ça parler, tout le monde, tu sais. Puis je sais que tu as un beau bagage quand on arrive de ça, comme brasseur, tout ça. Puis, avant de parler de qu'est-ce que tu vas faire, tu me parler un petit peu d'où tu viens, toi. En fait, moi, j'ai étudié en agriculture dans le temps. J'ai toujours voulu avoir une ferme. Puis là, c'est rendu que mon père avait vendu il y a quelques années. Puis là, le trip, c'était de faire de la bière chez nous. Fait que j'avais commencé ça. Mais tu sais, je voyais quand même un lien avec l'agriculture. Ça venait de la terre, puis tout. Ah ouais. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis il y a quelques années, quand la gang de Jackalope avait ouvert, j'avais été voir, hey, ça m'intéresse de travailler pour vous autres. Fait que quelques mois après leur ouverture, j'ai commencé là, j'ai travaillé là pendant 1 an. OK. Ouais. Puis après ça? La star aujourd'hui, j'avais retourné camionneur quelques années. Puis là, je viens de m'acheter un vignoble. Fait que là, je suis ici à Saint-Valère, juste à côté, village à côté. Ah ouais, j'ai passé par là. Ouais. Fait que là, j'ai connu Jonathan l'année passée. Fait que là, on a jasé, on a un ami en commun qu'on a rencontré. On s'est rencontrés pour son mariage. Fait que ça a cliqué. Fait que quand il a fait ses achats de Buckale, tout ça, il m'a comme rappelé en disant hey, c'est le fun de notre conversation. J'ai un projet, ça te tente dessus d'embarquer. Fait que... Ouais, puis Jonathan est pas facile à... Il convainc ça le monde. Ouais. Lui, c'est le crédit pour ça quand même. Ouais. Tout
quoi ta vision comme brasseur? Tu sais, bien sûr, comme tu dis, ton expérience, t'as Jackalope. Jackalope fait des très bonnes bières, Jackalope. Hein? Sont du monde qui est classique, leur bière. Un peu d'expérimentation, mais tu sais, c'est quand même classique qu'ils font. C'est tout le temps des bières bien faites. Je sais que c'est du. J'ai parlé avec eux autres dans le moment qui lançaient leur brasserie, il n'y avait même pas rien encore. Et tu vois du monde qui ont bien grandi à l'aide de ça, ils ont fait des bonnes bières, tu sais. C'est quoi ta vision comme brasseur? Parce que maintenant, l'affaire, c'est que tu as deux marques. Tu t'embarques déjà dans quelque chose de weird déjà. Tu as deux marques, c'est deux notes différentes, c'est deux signatures différentes. Il va falloir que tu travailles là-dessus. En même temps, les collaborations, ça doit exister, bien sûr, avec deux brasseries. Ça, c'est quoi ta vision à toi, puis comment tu vas différencier les deux marques en soi? Ben en fait, les deux marques, je vais les différencier vraiment, Buckale, ça va être pour plus le brassage en gros volume, grosse quantité. Okay. L'Hermite, c'est sûr, je veux continuer les bières qui sont déjà là, qui sont bien implantées. Là. Je viendrai pas de tout virer ça bout pour bout, mais je vais rajouter ma touche avec le temps. Puis éventuellement, faire des nouvelles choses, plus vraiment ce qui va me représenter. Oui, mais l'affaire, c'est que même si tu suis la brasserie, même si tu suis la recette, tous les brasseurs au monde, à part si tu travailles au Monson, la Batte, whatever, ils vont mettre une petite goutte en arrière de ça différemment. Il y a des bières que tu dois goûter, tu comme, je pourrais faire mieux, je pourrais changer ça. C'est sûr. C'est quoi ta vision comme brasseur? En fait, moi, j'ai toujours voulu faire des bonnes bières de qualité, mais je veux pas rentrer dans le flafla non plus. C'est pour ça que l'Hermite, j'étais content quand Jonathan m'avait parlé de ça au début, en disant, j'ai acheté l'Hermite, mais c'est pas officiel encore. Fait que je savais que je rentrais ici puis que j'avais déjà une bonne base. Okay. Les bières de base sont là, sont de qualité, les mondes ici les apprécient. Fait que moi, je vais continuer ça. Oui, s'il y en a que avec le temps, on va peut-être retravailler, remettre un petit peu plus. Tu as déjà des bières que tu sais comme on devrait peut-être les travailler un petit peu? Parce qu'il y a quand même, beaucoup de SKU quand même, les autres, disons. Ouais. Ils travaillent beaucoup, il y a beaucoup de SKU, nécessairement qu'on voit ce qui s'investit, tu sais. Est-ce que les bières déjà que tu vois, t'es comme, tu sais, il y a des bières que j'aimerais plus pour les performer un peu mieux, des bières plus de soif, des affaires comme ça, tu sais. Je pense que les bières de soif sont déjà moi, excellentes comme ils sont là. J'adore. Ils ont beaucoup de lager, la Pilsner blonde, la Vienna lager, ces affaires-là. Moi, j'adore ça. Fait que c'est sûr que je vais continuer là-dedans. Ce que j'apporterais probablement de plus, c'est des bières barriquées. Ils n'en faisaient pas beaucoup. Oui, c'est vrai ça. Ça, moi, j'adore ça. J'ai toujours trippé sur le produit. Le marché barriqué est difficile, c'est aussi. Effectivement. J'ai parlé avec beaucoup de monde qui se débarrasse des barriques à cause de ça. T'sais. Il y a du monde qui vont acheter ça, bien sûr, mais le marché qu'il y avait avant, c'est différent. Est-ce que l'Hermite, tu vois des bières que tu devrais dire, on devrait aller ailleurs? Est-ce qu'il y a des bières qu'ils n'ont pas encore expérimentées, que tu penses, que ça n'a pas le côté barriqué, qui pourrait être intéressant pour l'Hermite, ça? Côté qui n'a pas vraiment expérimenté, c'est sûr qu'il y a des bières avec des morts de raisin, avec le vignoble chez nous, c'est comme un peu un no-brainer. C'est sûr que ça va probablement se faire. Mais sinon, je vois pas vraiment de style que les gars n'ont pas déjà expérimenté, que moi je pourrais arriver puis hey, ça va être magique, mais non, on va y aller au gré du moment. Là, moi, j'ai une vision de l'Hermite et Buckale, deux affaires différentes tout le temps. Pour moi, l'Hermite, c'est une brasserie très pas nano, on dirait nano, c'est plus comme pour les amateurs de bière. Puis pour moi, Buckale, c'est plus des bières pour tout le monde en grosseur. Toi, Jonathan, est-ce que tu vois cette vision comme ça aussi? Ou exactement. Ok, tu vois ça? Exactement. Parce que moi, je la vois avec Buckale, je la vois comme c'est la machine qui bouge tout. Puis Buckale, c'est comme l'Hermite, excuse-moi, c'est la subdivision pour un certain gang là-dedans. Puis ça veut dire que tu vas faire ça comme ça? Oui, c'est exactement comme ça qu'on s'enligne. Ouf, mais j'avais peur. J'avais pas dit de je suis content. C'est exactement de même qu'on s'enligne. Côté l'Hermite, c'est sûr, tu as des bières comme ça. Puis côté Buckale, comment tu vois ça? Comme je dis, la vision Buckale, l'Hermite, c'est deux affaires différentes, deux signatures différentes. Puis même, tu sais, quand tu t'en vas chez Monson, eux autres, ils ont des bières qui viennent de Madrid, qui viennent de l'Espagne, comme ça. Il y a une signature quand même, c'est pas la même chose. Puis chacun a sa connotation avec ça. Comment tu vas travailler du moment c'est la Buckale? Est-ce que ça va être ta vision différente quand tu te brasses? Parce que c'est plus pour le grand public, plus pour le petit public. Comment ça fonctionne?
je pense pas vraiment de changer de vision. Le but, c'est toujours de faire le meilleur produit possible. Fait que ce soit grand public ou l'amateur niché, le but, c'est de faire un produit de qualité, peu importe qui va le boire. Là. Puis c'est sûr, des collaborations. Éventuellement, oui. Il faut des collabos, c'est notamment. Est-ce que l'Ermite va faire de la bière sans alcool, Jonathan, ou pas vraiment? Tu penses qu'on va garder ça pour uniquement pour c'est pour le bokeh, C'est des... Au début, quand on avait acheté le bokeh, on disait on a tout accès à toutes les recettes, tout ce qui se faisait avec alcool que, mettons, Michael avait arrêté en 2022 quand que Duvernois avait embarqué dans le projet. Fait que nous autres, emballés, on se disait on va tout repartir les recettes avec alcool. Ma favorite avec les dates. Moi, c'est ça. On a toutes les recettes. Puis là, on a une réflexion qu'on est en train de se porter. Là, avec l'Ermite, on dit-tu, ben, le bokeh, il garde sa vocation 100% sans alcool. Puis les bières, ben, les bières avec alcool, on les développe plus vers l'Ermite. Là, on est dans le... Puis le pire, j'ai pensé à ça. Le stratégique, là. Au début, on disait, oui, on lance toutes les bières avec alcool dans le bokeh. Mais là, avec l'Ermite, là, on se pose la question. Il n'y a rien de défini encore 100%. Là. Oui, parce que moi, je vois beaucoup le côté, je me rappelle quand on peut dire la deuxième vague de bokeh, avec la batte, je voyais vraiment le côté comme grand public ou pas. Tu voyais ça dans les métros, dans le marketing, dans le design, tout ça. Je voyais ça. Pour la brasse, puis pour tout, là, je pense que comme Sébastien a dit, qu'on brasse une, qu'on brasse l'autre, on veut faire un produit québécois, un produit de qualité, on va la brasser de la même façon. Ouais, mais je sais que les volumes vont être différents, mais on va y mettre autant notre cœur dans une que dans l'autre. Fait que ça va venir apporter une petite touche de plus, je pense, à Bokeh. Qu'il y en a qui avaient comme porté comme commentaire que ça avait perdu un peu quand ça s'était en allé en Ontario. Fait que je pense qu'en ramenant ça avec une petite touche d'amour de plus, ça ne va pas faire mal. Du moment que tu t'en vas ailleurs, ton eau change, malgré toute la machinerie que tu veux, ça change tout. Puis je pense que le monde apprécie beaucoup, en plus, avec ce qui se passe avec les tarifs, tout ça, le monde veut des affaires. Je sais que pour toi, c'est important que ça soit ici. Puis je pense que tu viens de donner une machine pour le faire ici, parce que je sais que tu avais beaucoup de questionnements là-dessus. Côté branding, c'est ça, c'est important. Côté branding, on a de ça, Bokeh, puis l'Ermite, c'est bien différent. Malgré que la dernière mouture de Bokeh, il y avait quand même des affaires intéressantes, très artistiques, plus qu'avant. Oui, avant c'était artistique, mais les badges, les caisses comme ça, comment ça va changer, différencier les affaires? Est-ce qu'il va y avoir plus d'uniformes? Est-ce qu'il va y avoir deux affaires différentes côté marketing? Comment ça va fonctionner? D'après moi, ça va être deux brands, deux marketing qui vont être différents. Le marketing va être travaillé différemment parce que c'est pas le même public cible, c'est pas comment je te dirais ça, c'est pas le même volet de distribution. Il y en a une qui va se vendre plus comme peut-être dans les bars, dans les restos, il y en a une qui va se vendre plus en épicerie. Tu sais, le Bokeh, je pense c'est plus une bière Monsieur Tout le Monde, c'est une bière qui va se vendre plus peut-être dans les épiceries et tout. Tu sais, ici, au pub, on vend présentement la Ralbock, la Bokeh puis la Ralbock, mais c'est pas ça qui sort. Là. C'est pas nécessairement... Mais c'est sûr qu'il va falloir nettoyer là-dedans, c'est sûr, man. La vision, la ligne de ça, c'est sûr. Est-ce que Ralbock, excuse-moi, est-ce que l'Ermite en soi, est-ce que tu les vois en caisse de 12, caisse de 6, qu'est-ce que tu les vois? Est-ce que ça il y a une tentation? Oui, c'est sûr que en ayant déjà le Bokeh, tu sais, nos côtés qui vont être plus production, c'est sûr qu'on va les emmener d'un côté puis de l'autre. C'est sûr qu'en ayant, mettons, déjà le Bokeh qui est déjà en pack de 6, de 12, ben on va s'équiper pour l'avoir pour le Bokeh. Fait que par la bande, on va pouvoir le faire pour l'Ermite aussi. On va avoir déjà les équipements. C'est le côté de rentabilité avec les deux brands. Là.
c'est là qu'on vient chercher. Est-ce qu'on va changer de nom ici, Hermite / Bockel, ou pas encore? Non. Ok, c'est vraiment séparation au bout de ça. Ouais. Ben pour l'instant, là, je sais pas ce que l'avenir va nous apporter. Hein. Dans 6 mois, ça va être peut-être autre chose. Mais pour l'instant, je pense que l'Hermite, c'est un peu. C'est placé une place à Victo comme d'institution, là, tu sais. Fait qu'on est. Puis moi, je suis pas là pour défaire le travail qui a été fait par Geneviève, Will puis Marc, tu sais. C'est le bébé, puis on est là pour le faire grandir. Dans le fond, on le prend à dos, puis on va essayer de l'emmener adulte. Qu'est-ce qui se passe avec les anciens propriétaires? Ils s'en vont en campagne, puis comme lui, il va faire du vin. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Marc, il reste avec nous. Marc, le président, reste avec nous. Geneviève puis Will, je pense qu'il était mûr pour après 12 ans, il était mûr pour un autre projet, un nouveau défi. Geneviève est très impliquée dans SPA, très proche des animaux et tout. Okay. C'est une grande âme, fait que elle va se consacrer un peu, au lieu de se consacrer dans la bière pour les prochaines années, elle va se consacrer aux animaux. Nice. Fait que Will, il était rendu à Joliette, fait que peut-être la distance, le voyagement. Avec William, comme ça a été l'échange de ces deux brasseurs en soi, il donne son bébé, tout le kit. Comment ça a été le transfert de connaissances, puis est-ce que ça a été difficile ou ça a été comme je laisse mon bébé aller, courir, marcher, tout ça? Ben ça s'est quand même bien passé. C'est sûr que j'avais appris des techniques différentes de celles de Will. La star, c'est de faire ma tête au travers de tout ça, puis de faire comme moi, je vais le voir après pour la brasserie, qu'est-ce qui va être le mieux. Ce que j'ai vu est bon d'un chaque côté, puis il reste juste à moi prendre ma technique là-dedans, m'habituer avec le système, puis on va avoir les idées après pour faire la bière qui vient avec. Nice. Côté keg, je sais que quand toi et moi on s'est parlé beaucoup de ça, est-ce que c'est quelque chose qui avec la nouvelle usine, tout ça, est-ce que l'expansion du keg à travers au sein du Québec pour l'instant, est-ce que c'est quelque chose de plus en plus, tu penses à ça? Oui, c'est sûr qu'on veut miser sur le keg. Ok, plus que la canette, c'est vraiment le bon mix de ça? Bon, c'est sûr qu'on lâchera pas la canette, là, mais on va miser, on va pousser un peu plus sur le keg. Là. Excellent. C'est sûr que quand on s'est parlé déjà d'avoir une autre brasserie ailleurs. Est-ce que c'est vraiment d'avoir une autre taproom ailleurs? Est-ce que si tu t'en vas ailleurs avec un autre concept, est-ce que c'est un concept comme l'Hermite? Ailleurs, ça va être ton brand, le flagship qui va se voyager un peu plus. Donc, si tu vas à Drummondville, est-ce que c'est l'Hermite à Drummondville qui ouvre ou c'est Drummondville ou c'est Bockel qui ouvrirait? À Drummond, c'est Bockel. On veut vraiment faire... Okay. Je pensais que ça allait être comme McDo, tu sais, comme non, je joue un Hermite là-bas. Là. On est très... tu sais, je pense qu'il y a un côté émotionnel un peu à tout ça, puis aux valeurs, puis tu sais, l'histoire. On trouvait ça important d'avoir gardé l'Hermite à Victo. L'Hermite a quand même, comme je disais tantôt, tu sais, c'est une institution un peu à Victo. À Drummond, Bockel, il venait de Drummond, c'est là que ça a parti, c'est là que c'est venu au monde. On trouve ça important de faire un rappel à Bockel, à Drummond. Puis après ça, on a d'autres projets, dont un qui s'en vient à Sainte-Clotilde. Puis là, ça va être probablement un autre nom. Ok, ça vraiment, tu veux vraiment donner la chance à tout le monde. Ouais. Là, ça va être un autre nom. Puis là, probablement, après ça, si on en a d'autres, ça va runner sur ce nom-là. Mais on veut garder quand même les deux origines, pas toucher à l'histoire. On veut que l'histoire reste. On veut que... ouais. Ok. Sébastien, est-ce que tu vas faire des prêts-à-boire? Est-ce que beaucoup de brasseurs n'aiment pas faire ça? Est-ce que les prêts-à-boire, c'est quelque chose que ça te tente de faire? Essayez au moins. Si tu me dis ça vite de même, je te dis non. Techniquement, mon mandat, en tout cas, on m'a pas parlé de ça. Et si on me dit de l'essayer, je verrai pas pourquoi. Mais sauf que il va peut-être me falloir de l'aide rendu là à brasser 2 marques plus des prêts-à-boire. Parce que le prêt-à-boire, c'est la machine tranquillement le petit train qui va vite tranquillement de partout où ce qu'on va. Nous autres, on passe souvent avec le monde. C'est comme les brasseurs, ils haïssent ça, faire ça, man. C'est comme la haine pour les prêts-à-boire. Techniquement, un brasseur
S'il a commencé à brasser, c'est parce qu'il aimait la bière puis il veut faire de la bière. C'est un peu pour ça. Mais je sais que dans les équipements que Jonathan a racheté du Bockel, il y a de quoi pour le faire et que ça y aille bien. Fait que j'imagine que c'est dans ses projets. Prêt à boire, on est Jonathan. On se ferme à rien. Un cas là. Mais on n'est pas au prêt à boire présentement, je te dirais. On n'est plus vraiment développé côté les bières. Puis après ça, ben ça va être plus le côté des spiritueux. Comme je te disais le dernier coup, on a ramassé l'alambic de Saint-Laurent. Fait que tu sais, on a des érablières, on a du sirop, on aimerait ça transformer, faire de la boisson. Je suis pas fermé au prêt-à-boire, je sais pas qu'on n'en fera jamais, mais il va y avoir un volet où on va s'amuser avec les spiritueux, un acérum, un whisky, on a des terres, on va cultiver notre grain, vraiment du grain à bouteille, fait que... Et le vin en plus, on peut mélanger là-dedans tout ça. Fait que, je pense qu'on va explorer ce terrain de jeu-là un peu avant de s'en aller d'un prêt-à-boire, là. Est-ce que vous allez changer le branding? Je sais que c'est quelque chose qu'il faut changer dans la vie. Il faut à chaque 12 ans quand même, le branding de Hermite, ça fait quand même un bout de temps qu'il est pareil, qu'il ne change pas. Il y a eu c'est un beau brand, c'est sûr. C'est le côté très urbain, tout ça. Pour moi, c'était plus une bière de Montréal. Je ne sais pas pourquoi le côté qu'il y avait, ça. Bockel, ça a changé il n'y a pas longtemps. Ouais, Bockel, ils viennent de changer. Ça fait à peine 1 an et demi. Ouais, après 1 an et demi. Est-ce que L'Hermite aussi, il a changé il n'y a pas longtemps. Ouais, mais... C'est resté dans le même style, mais ça a changé. Mais maintenant, avec un nouveau propriétaire, tout ça, est-ce qu'il faut penser à ça? Parce que il y a un côté, c'est la nouveauté qui s'en vient à ça. Il faut garder, bien sûr, les racines, c'est important, tu sais. Mais en même temps, il faut penser à ça. Est-ce que on a un nouveau message, on donne une nouvelle façon de parler au monde, tu sais. Moi, je parle avec beaucoup de brasseries. Nous autres, barons, on fait beaucoup de canage pour du monde, pour notre studio, ben, souvent ça va être ça. Il y a un renouveau, tu veux donner ton message à toi, tu as un nouveau brasseur, un nouveau propriétaire, tu t'en vas ailleurs avec tes affaires. Est-ce que quand tu commences à penser, quand tu ouvres le Bockel, le bar, disons, à Drummondville, c'est pas ça ici, il va y avoir notre nom de ça, il va y avoir notre brand. Est-ce que tu penses à des affaires comme ça à long terme, tu dis que écoute, si on sort de quelque chose de nouveau parce qu'il faut qu'on sorte de ça, parce que comme lui, comme brasseur, il veut quand même, sa bière est là-dedans, mais la signature que quelqu'un va prendre, cette bière-là, il y a beaucoup de choses à l'arrière de ça. Ouais, ça va être des choses qui vont être dans le futur qu'on va voir là, au fur et à mesure que le projet va avancer. Là. Probablement, mais qu'on s'est rendu dans la nouvelle usine, que c'est là qu'on va voir. Là, regarde, on change ça. Temporairement, je pense qu'on va s'arranger pour que les bases restent là. Les bases restent là le temps qu'on développe le projet. Puis peut-être dans 1 an et demi à l'ouverture de la nouvelle brasserie, c'est peut-être là qu'on va se reparler puis on va dire... il faut passer à quelque chose d'autre. Ouais. Est-ce que l'usine qui est à Victoriaville va déménager là-bas? Oui. Toutes les affaires, avec le nouveau équipement qui est assez dans l'alambic, tout ça. Est-ce que tu as déjà travaillé, Sébastien, avec des grosses machines comme ça? C'est quand même... C'est la grosse machinerie qui s'en vient aussi. Pas pour l'instant, tu vas être là-bas. Mais du moment qu'il ça va à Victoriaville, il va y avoir beaucoup d'équipements, beaucoup de nouveaux produits qui s'en viennent, beaucoup de packaging qui s'en vient. Est-ce que tu vas commencer à travailler là-dessus? Tu vas aller voir d'autres mondes, comment ils travaillent? C'est comment? Ben, déjà, le système de l'Hermite, c'est le plus gros système avec lequel j'ai travaillé. Fait que c'est déjà une bonne base que là. On a regardé un peu les équipements du Bockel que Jonathan a acheté cette semaine. Puis on est allé voir ça. Puis ça va fitter avec ce qu'il y a déjà à l'Hermite. Mais après ça, le bout de cartonneuse ou je sais pas. Les cartonneuses, est-ce qu'ils font chier les cartonneuses? Là? Ça, c'est la fin qu'il faut plus chier au monde. C'est la machine à désalcooliser ces affaires-là. Là, ça, c'est des machines vraiment que j'ai jamais touchées. Peut-être la machine de Bockel. Oui. Faut que je la vois un jour. J'ai jamais eu la chance de la voir. J'ai vu des grosses machines de packaging puis de canage, mais j'ai jamais vu une machine comme ça. Il faut que tu me la montres un jour. Hein. Parce que c'est gros quand même, non? Oh, oui, c'est un des plus gros qu'il y a au Québec en plus. À part ça avec les grosses brasseries et tout ça. Combien de volume on s'attend dans 2010? Pour l'instant, est-ce qu'on va monter le volume? Pour l'instant, on reste pareil? Ou tranquillement, tu vas monter le volume à fur et à mesure avec l'été, avec les changements, avec les cakes qui s'en viennent, tout ça? Comment ça s'en vient avec ça?
Ben pour l'ermite, on vise à monter peut-être un 100 000 litres de plus OK. Annuellement, oui. annuellement. Puis après ça, on va voir comment que ça va aller. Puis pour le Buckale, il y avait des gros volumes, quand même des gros volumes. Mais là, on va sûrement, je te dirais, couper ça de moitié. OK. Puis on veut revenir à, comme on disait tantôt, là, faire de quoi de qualité. Je veux pas dire que c'était pas de qualité, mais on va faire de quoi Qui revient à la base. qui revient à la base. Puis après ça, on verra pour... Tu sais que cette affaire-là de revenir puis couper à moitié des fois les SKU ou la quantité. Ce matin, j'étais en meeting téléphonique de Laval à ici. J'ai eu comme 3 téléphones. Il y a deux brasseries qui m'ont dit la même chose ce matin. Ce matin, ils m'ont dit on va couper dans la grosseur des cannages, tout ça. On va penser, on met une 463 355. On va couper dans le montant. Tu sais combien on en fait. On s'en va tranquillement dans les kegs. Puis il me parlait sérieusement dire que Léo, je pense qu'on va même se retirer de Montréal, on va aller ailleurs. On va rester dans notre coin, tu sais. Puis, tu vois que le monde commence à penser beaucoup à ces affaires-là. C'est quand tu m'as dit que Buckale va te couper à moitié. Il y a du monde qui va faire comme, OK, pourquoi ça va là? Mais je trouve ça intéressant de ramener la production au Québec, être plus honnête avec les prix plutôt que seulement mettre de la bière partout puis qu'elle se pète. C'est une IPA après 6 mois. Même sans alcool, elle est plus bonne, tu sais. Il faut faire ça, tu sais. Ça, non, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir toutes ces affaires-là. Comment, en plus, Sébastien va amener sa signature là-dessus. C'est quoi ta première bière que tu as bu de microbrasserie, là? Et ça devait être une Tour du Diable. Ah, c'est trop diable encore. Ben, à l'époque, c'était ça qui... Ah ouais, c'était ça où tu avais la belge avec le... Comment ça avec le nain dessus ou avec le... La blonde de la chouffe. Ouais, c'était pas mal ça où il y avait lui avec l'éléphant. C'est l'éléphant puis c'est le laveur bleu. C'est ça. Mais c'est ça, OK. Mais non, ça devait être ça, ou les 3 brasseurs, dans un de leurs restos à l'époque, on commençait ça. Puis c'est quelle la bière que t'as dit, OK, il faut que je commence à brasser parce qu'il faut que je fasse brasser? Quelle bière que t'as fait ça? J'en ai pas aucune. C'est juste un trip qu'on a fait en 3 chums un jour. On a fait, hey, ce serait cool d'essayer ça. OK, il n'y a pas une bière que tu dis, ou de la bière que tu dis, je veux qu'elle arrive à ça. Présentement, c'est sûr que j'ai une inspiration qui est assez haute, là, mais là, je vais voir mon expérience, comment je vais me rendre là. Mais vas-y, dis-moi, c'est quoi ton wet dream de bière? j'adore tout ce que Hill Farmstead il fait dans le Vermont. Ben oui. Mais non, là, c'est très très haut, mais... Ah, mais ils ont commencé tranquillement, eux autres aussi, très agriculteurs, tout le kit, man. Mais ce genre de bière, toujours... tu sais, il n'y a pas de gros flash, mais c'est tout le temps bien équilibré, bien brassé. J'ai toujours aimé ça, l'équilibre dans les choses. Puis je pense que l'ermite puis Buckale, c'est ça le but, garder ça à l'équilibre, pas le plus flasher partout, mais être sûr que la bière soit bonne tout le temps, que le client soit content. T'sais. Puis je pense que dans un moment maintenant où le monde n'a pas beaucoup d'argent, c'est faire des bières comme ça. T'sais. L'ermite, c'est peut-être une bière un peu plus chère parce que c'est une bière, disons, plus premium, parce qu'ils font des petites batchs. Est-ce qu'on pense aussi à le côté pricing? Est-ce qu'il va changer avec le volume du kit ou ça va rester pareil? Il y a des caisses de 4, caisses de tout ce qui s'en vient. Est-ce qu'on pense à ça aussi? Ça va être plus le côté du contrôleur financier d'analyser ça. Je suis pas très bon dans le côté. Parce que c'est sûr que ça s'en vient, cette affaire-là. Comme je dis, moi, j'étais un fan de... Moi, j'ai connu l'ermite à cause de la bière qu'ils avaient avec... c'est une bière pas au chocolat, mais c'est une bière avec du cake, whatever, du stout. Du stout dessert. Ça a été ma bière. Je dis à lui, ça a été la bière que j'ai tellement aimé cette bière-là de l'ermite que j'ai mis dans mon magazine, la recette, pour que le monde la fasse à la maison. Puis en plus, quand j'ai su que c'était la fin, parce qu'ils en faisaient pas tout le temps, j'ai payé une caisse de 24 pour partir avec ça. C'était comme, à ce point-là, j'ai mis cette bière-là. Je me rappelle qu'il y a du monde qui allait à Montréal, tout le monde disait comme cette bière-là était impressionnante. Il y avait ça, c'est devenu de mieux en mieux.
Est-ce qu'il y a des bières stout comme ça s'en vient? Est-ce que je vois enfin la chance d'avoir notre caisse de 24 de ça? Ben, il nous en reste encore des Shit, stouts, hein? là, mais peut-être pas des stouts dessert. Mais ben oui, il en reste. Il y a la impériale déjeuner, il y en a une à l'érable. Il y a un stout impérial plus classique. Nice. Est-ce que l'érable va venir de chez où, l'érable, maintenant? Ben là, on a fait une ici là, Ah ouais? qui est disponible au pub ici depuis La semaine passée. la semaine passée, qu'on a fait avec notre sirop d'érable. Nice. Ça s'appelle comment ton sirop d'érable? Tu m'as dit ton nom. Est-ce qu'il y a Hein? une compagnie, un nom de compagnie, ton sirop d'érable? Non, on n'a pas de... Tu veux On pas n'a donner pas de un nom compagnie, weird? Non? Zero X, quelque chose de weird comme ça? Non. Ok. Présentement, ben tu sais, présentement, on vendait tout à la fédération, Ah pratiquement en baril, fait qu'on avait... c'est une compagnie à numéro qui a pas de... Ok. On n'a pas de branding, là, on faisait pas de production, on faisait pas de produits finis, on vendait juste en vrac. Fait que, Ok. mais là, avec les nouveaux projets qui s'en viennent, c'est là qu'on va développer un peu plus les produits finis de l'érable aussi. Là. Excellent. Je veux savoir, une de mes questions, comment ça a été quand vous avez commencé à parler de ça, de l'achat de l'ermite, comment ça a été côté brasseur? Est-ce que les brasseurs sont venus te voir? Comment ça a été c'est quand tu dis, OK, moi je suis le nouveau brasseur de l'ermite, puis de Buckhill, est-ce que du monde a commencé à te parler? Est-ce que du monde comment ça a été? Moi j'ai entendu parler dans l'industrie, c'est pour ça que la fois je t'ai texté. J'ai commencé à parler, le monde a commencé à me parler de ça, c'est comme, hey man, est-ce que le centre du Québec commence à se construire un hub de bière tranquillement dans ce coin-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu des réactions? Ben, moi, j'ai eu des discussions avec Marc Will et Geneviève, qui est les trois propriétaires. Tu sais. On a discuté, après ça, tu sais, on s'est entendu, puis tout le kit. Puis c'est après que tu sais, j'ai approché Sébastien. Fait que Sébastien, lui, il était pas au courant des... Moi, je parle de l'industrie. Moi, je parle de la réaction de l'industrie en soi. Ah, ben l'industrie, je pense que ça a été bien perçu. On a Marc-Olivier du Jackalope qui est venu nous jaser. Puis, Nice. tu sais, je pense qu'on est dans la région pour d'autres business aussi. Là. On n'est pas des... On part pas avec l'ermite en disant qu'on est... C'est là qu'on fait de la business, là. Fait qu'on est en business depuis longtemps. Tu veux savoir la théorie du monde? Tu veux savoir la théorie qui existe maintenant depuis que tu achètes l'ermite? OK? Que tu achètes, que tu vas acheter Jackalope ou tu investis dans Jackalope ou tu vas acheter Wickstation. Ça, c'est la théorie que j'ai avec les gars complète. C'est avoir deux brassées qui embarquent dans une, c'est de la job. Et je pense pas qu'il est assez fou pour s'envoyer là-dedans. Mais ta réaction à toi, est-ce que c'est quoi la réaction du monde? Ben moi, je ne l'annonçais pas vraiment. Fait que, tu sais, c'était officiel que je travaillais pour le Buckhill. Mais comme l'achat de l'ermite, c'était pas encore officiel, je le disais pas. Je savais pas à quel point je pouvais en parler aussi, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait dans mon entourage. Shit, on va le savoir maintenant, man. Ouais, ben là, je vais pas le dire. Là, je peux le dire, les gars, Léo, on en parle de ça, c'est bon? Ben, même mes chums au Jackalope, je ne leur avais pas dit que l'ermite était dans le projet. Là. Ils savaient que j'allais brasser pour Buckhill, puis qu'on brassait en attendant chez l'ermite. Mais quand même, brasser pour Buckhill, t'as dû quand même avoir du monde qui t'en parle. C'est une brassée qui était morte, puis revenue, puis c'était comme les fondateurs de. C'est du monde qui n'aime pas ça que je dis ça, mais c'est quand même les OG de la bière sans alcool au Québec pour la microbrasserie, tu sais. C'est les pionniers. Moi, c'est les OG, il n'y a personne d'autre qui est allé à ce volume-là, puis il fait une bière pareille tout le temps. Number one, il y en a d'autres maintenant, mais c'est vraiment les OG pour moi, tu sais. Il n'y a pas du monde qui t'ont parlé de dire, man, comment tu vas faire pour continuer ce stade-là, comme ça, de bière? Non. Shit, man. Non. Parce que je connais peut-être pas assez de monde dans l'industrie pour me poser la question. Je pense qu'il nous faut un party ici, puis appeler tout le monde, venir ici, voir faire ça, parce que c'est la question que tout le monde va se poser, tu sais, c'est comment on garde à ce volume-là, puis en plus, tu dis, il y a des changements derrière de ça, de garder une bière à cette qualité-là pour qu'elle se vende ailleurs, parce que comme tu disais, il avait perdu un petit peu de la qualité normale, il était ailleurs, tu sais. Je pense que s'il y avait l'idée de trop de volume, c'est quand ils ont signé avec la batte, le quai, je pense qu'ils se sont perdus un petit peu derrière de ça. Puis je pense avec ça, avec le retour à la maison, c'est de travailler encore, sortir de l'intoxication de gros comme ça se peut aider, ça. Mais quand je l'avais annoncé au gars de Jackalope,
Max qui est là-bas, qui est le brasseur, puis qui est l'ancien brasseur de Bocale en plus. Je dirais ça. Puis il me dit tu es pas mal le seul dans la région qui va être capable de faire ça. Fait que, lui, c'était un des. Il est parti là-bas, c'est vrai, j'ai oublié que c'était quand il a fait l'entrevue avec. L'entrevue, ça faisait même pas 2 semaines qu'il avait démissionné de Bocale. Je me rappelle de ça, man. Non, j'ai beaucoup de respect pour Max. Une belle inspiration pour moi. Moi, chaque fois que j'ai bu du Jackalope, j'ai aucun moment, j'ai pas aimé ça, man. Toutes les bouteilles qu'ils m'ont données, tous les cannes que je suis allé boire là-bas, man, c'est. Non. Dernière question vraiment. Maintenant que ça s'en vient maintenant, avec vous autres, le kit, est-ce qu'il y a des événements que vous voulez faire cet été ou cet été vous laissez tranquille pour bien mettre en place les fondations ou qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Non, on en a quelques-unes qui avaient déjà été prises, que Geneviève et Emmanuel avaient pris, fait qu'on va continuer. Là. Je pourrais pas te dire la liste, je pense que le premier c'est Drummond. Non, je pense qu'il y a Mixo Vino ici à Victo. Mixo Vino à Victo, c'est vrai, excuse, c'est vrai, j'avais oublié. Il y avait Mixo Vino à Victo, après ça on a Drummond en bière, on a, c'est sûr, à Princeville. C'est vrai, Princeville. Bière et culture. Ouais, bière, ça fait foire, bouffe, bière et culture. C'est le plaisir d'été à Plessisville aussi, je pense. Ouais, fait qu'on en a une coupe qu'on va continuer, on va faire là. OK. C'est quand les premières caisses de 12 et de 6 de l'Ermite qui vont sortir? Est-ce que pour l'instant, c'est pas dans le plan tout de suite? Ouais, ça va peut-être aller dans la nouvelle usine, là, mettons. Parce que tout, je pense pas qu'on va installer. Non. Quand on sait qu'on va déménager dans pas long. Là, fait que, quand tu mets ça, tu essaies de ne pas le bouger le moins possible. C'est ça. Fait qu'on on va tout s'installer comme il faut dans la nouvelle usine, puis ça va être plus mais qu'on parte. Je dis pas que si on serait à dire on va faire une usine peut-être dans 5 ans, mais la structure est commandée. On a commandé notre structure il y a 2 semaines. Fait que on attend notre permis de fondation, creuser fondation. Fait que ça va aller vite. Là. C'est cool parce qu'avoir une bonne machine à faire ça, tu peux expérimenter plein de couleurs, plein d'affaires différentes, plein de formats. Il y a le format, moi j'ai lu l'autre fois, il y avait le format 16, tranquillement, qui vient de sortir. Je sais pas si tu as vu ça. Ah, j'ai pas vu. Le format 16, 888. En gros, maintenant, le monde part avec ça. J'ai vu ça dans une brasserie, je pense à Hawaïenne, qui ont fait un 16. Puis, je pense que Coors avait fait aussi un 16 aux États-Unis. J'avais vu ça au Canada. Tu pars avec ça, puis tu as une caisse de 16. OK, man, c'est beau. Félicitations, man. It's all good. Mais écoute, merci, Brasseur. Bien content. Félicitations encore. Bien hâte de voir les biens qui s'en viennent. Bien hâte. Moi aussi. J'entends. Félicitations encore pour l'achat. Je sais qu'il faut que je revienne encore. Peut-être une fois ça à Drummondville. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais écoute, félicitations à vous deux. Puis bien sûr, le monde, si vous voulez goûter une nouvelle bière d'ici, venez voir directement à l'Ermite. Belle place, bonne bouffe tout le temps. La fois que je suis venu ici, c'était plein. Hein? C'est tout le temps plein de monde. Félicitations à vous deux. Hein? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les affaires Brassica. J'espère que vous allez bien. Vous avez aimé ça. Comme je disais au monde, venez à l'Ermite, venez à la Viste, mon ancien hood. Il y a comme peut-être 25 ans de ça. Mais ça aussi, c'est beau comme toujours. Puis il y a un beau café à côté que j'adore. Man. C'est devenu mon café favori. C'est la raison que je suis venu ici, c'est le café. Puis écoutez, abonnez-vous à Baron Mag. On a beaucoup d'affaires qui s'en viennent l'été, s'en vient avec les festivals. On est en train de travailler sur des nouveaux projets dans ce coin-là. Oui, vous avez vu, on commence à de plus en plus publier notre studio Baron Mag. Avant, on ne le faisait pas beaucoup, mais maintenant, on s'est ouvert, on fait beaucoup de cannes pour du monde, puis tranquillement, ça va à Fredericton, on va travailler sur d'autres projets qui s'en viennent. Ce balado est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin d'une keg, bien sûr, contactez Keg Management. Pour des canettes aussi, canettes mobiles, canage d'une offset, tout ça, appelez Can Management. Puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Mag. Merci beaucoup et à la prochaine.